Maintenant, on va ici dans le module test pour le reste de la vidéo. Donc, on vient ici, on clique sur modalité et type de paiement. Avant d'effectuer des paiements, on doit d'abord renseigner les différents types de paiement. On clique sur modalité et type de paiement. Donc, modalité, nous allons mettre scolarité. Donc, on clique sur valider. Donc, on vient d'ajouter la scolarité. On peut aussi ajouter modalité. Donc, je vais mettre carte d'identité. Et je clique sur valider. Maintenant qu'on vient d'ajouter les modalités, donc nous allons attribuer des types de paiement à cette modalité. Donc, pour scolarité, nous allons prendre le type de paiement de la scolarité. Ici, c'est par tranche, par exemple, première tranche, deuxième tranche, troisième tranche. Donc, on enregistre les trois tranches. Donc, scolarité, donc, on peut supposer que c'est payable une seule fois. Donc, je vais mettre encore scolarité. Ici, c'est tranche, donc on met tranche 1, tranche 2, tranche 3. Clique sur ajouter. Donc maintenant, je vais ajouter aussi un type de paiement pour la carte d'identité. Donc je vais mettre carte d'identité. Clique sur ajouter. Une fois les types de paiement ajoutés, maintenant nous allons ajouter ces types de paiement à des classes. D'abord, on ajoute les modalités. Ensuite, on ajoute les types de paiement qui sont liés à ces modalités. Ensuite, on ajoute les types de paiement aux classes. Donc, je vais choisir la classe. Je choisis la modalité. Donc, scolarité et le montant de la scolarité pour la classe qui est la 5e année que je viens de choisir. Je vais mettre 100 000. Je clique sur valider. Maintenant, on voit que la scolarité est ajoutée. Le montant, c'est 100 000. Donc, pour la carte d'identité, je vais choisir ça aussi. Le type de paiement, carte d'identité, le montant, c'est 5 000. Et je valide. Donc, on vient d'ajouter deux types de paiement à la classe 5e année. La scolarité et la carte d'identité. Donc, une fois qu'on a ajouté ça, on vient encore dans caisse. Maintenant, on peut payer soit la scolarité pour les étudiants et les élèves de la 5e année, soit le frais de la carte d'identité. Maintenant, on peut venir faire un paiement. Pour faire un paiement, c'est très simple. On entre seulement le nom de l'élève. Donc, je vais mettre Koulibaly, le nom ou le prénom. Lorsque le nom sort, on clique sur le nom. Vous allez voir le prénom, le nom et la classe vont se remplir automatiquement. Donc, on choisit la modalité et l'élève veut payer la scolarité. Donc, le type de paiement, scolarité, le mode de paiement. Ici, on n'a pas encore ajouté de mode de paiement. Donc, on vient dans comptabilité pour ajouter un mode de paiement. Donc, dans comptabilité, on clique sur moyen de paiement. Ajouter un moyen de paiement. Donc, espèce. Je vais ajouter un autre. Je vais ajouter aussi Orange Money.
Maintenant qu'on a ajouté les modes de paiement, donc les moyens de paiement plutôt, donc je vais saisir Coulibaly, je clique sur le nom de l'élève, je choisis la scolarité, le type de paiement scolarité, les moyens de paiement espèces. Donc ici on voit que le montant c'est 100 000, le total à payer c'est 100 000, ici à payer c'est 100 000 parce que l'élève n'a pas encore fait de paiement. Donc on peut mettre le montant qu'on veut qui est entre 0 et 100 000, c'est-à-dire ça commence de 1 à 100 000. Je vais payer les 50 000. Donc, payer. Lorsque le paiement est effectué, l'impression se lance automatiquement. Donc, on voit le montant payé, les restes à payer, le motif et le mode de paiement espèce. Donc, on peut fermer ça. On peut venir voir aussi. On clique sur son nom. Ici, si on choisit le mode la modalité et les types de paiement, ici on voit qu'il lui reste 50 000 francs à payer. Donc je vais faire le paiement d'un autre. Donc j'ai choisi la scolarité. Je choisis encore la scolarité, les moyens de paiement. Orange Money 100 000. Maintenant sur le reçu, on voit les informations restent à payer 0. Scolarité, mode de paiement Orange Money. Donc on peut aussi payer comme ça pour les cartes d'identité. Donc je choisis carte d'identité et le moyen de paiement en espèces. Donc il va payer le tout, je clique sur payer tout et je valide le paiement. Donc c'est bon maintenant. Je vais payer la carte d'identité aussi pour notre élève. Donc je clique encore sur payer tout. On va choisir un moyen de paiement espèce et on paie. Paiement effectué avec succès. Maintenant, on vient encore dans l'onglet caisse. Maintenant, on peut faire le paiement de la bibliothèque. Si votre école a une bibliothèque, donc on peut faire des paiements. On enregistre le montant. Donc on clique sur ajouter. Les libellés. Donc on met les libellés. Je vais mettre changer. Et puis, donc le montant qu'on a obtenu, 150 000. La date, choisis une date. Le moyen de paiement, c'est en espèces. On clique sur ajouter. Donc le paiement de la bibliothèque est ajouté. On vient dans l'onglet caisse. Ici, on a vu les modalités de paiement et les paiements aussi. Paiement de la bibliothèque. Donc, pour annuler un paiement, c'est très simple. Mais seul un administrateur peut annuler un paiement. Donc, seul l'administrateur peut voir ce bouton et seul l'administrateur peut y accéder. Donc, on clique sur annuler un paiement.
Donc ici, on voit déjà la liste des paiements. On peut sélectionner pour faire le tri. Donc ici, on voit qu'on a carte d'identité et scolarité. Je vais choisir la scolarité uniquement. La scolarité. Donc, vous allez voir les paiements de la carte d'identité ont disparu. Pour imprimer, on peut cliquer sur le bouton bleu. Pour supprimer, on clique sur le bouton rouge. Confirmer la suppression. Donc, on peut confirmer pour supprimer le paiement. Il reste le reliquat. Donc, on clique sur reliquat. Nous allons choisir l'année. Donc, c'est l'année en 2024-2025. On choisit une classe. Et on choisit le type de paiement. Donc, ici, la scolarité de la 5e année. On voit que c'est Koulibaly Aline qui est en retard. Le total, c'est 100 000. L'élève a payé 50 000. Donc, si on veut payer ces reliquats, on peut payer directement dans cette interface ou on peut le payer dans les paiements. Donc, ici, on choisit le mode de paiement et on met le montant. Donc, je vais mettre 30 000 et je clique sur payer. Donc, l'élève vient de payer 30 000. On voit qu'il lui reste 20 000 à payer. Donc, nous venons de finir le module caisse. Maintenant, nous allons commencer avec le module comptabilité.